Le pacte de l'ONU, dit de Marrakech, a certes fait tomber notre gouvernement, mais il fait aussi l'objet de beaucoup de fantasmes. Alors, qu'est-ce que c'est ce pacte et pourquoi est-ce qu'on le soutient aux jeunes CDH? En vérité, le pacte de Marrakech s'appelle le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Le processus a été initié en 2016 à New York par près de 200 pays. Ces pays ont décidé ce jour-là que le phénomène des migrations méritait une approche mondiale et commune, que les pays devaient rester souverains et coopérer sur cette question. Troisièmement, qu'il fallait aussi étudier le phénomène pour mieux le gérer, que les droits humains des migrants devaient aussi être protégés. Et cinquièmement, qu'il fallait donner aux migrants et également aux pays d'accueil des moyens d'intégration et de cohésion sociale. Finalement, le pacte présente 23 objectifs pour atteindre les ambitions qu'on vient de citer. Parmi ces 23 moyens, il y a la volonté de lutter contre la traite des êtres humains, d'œuvrer pour une protection lors du périple migratoire et également pour des frontières intégrées, sûres et coordonnées. Mais il y a 3 éléments qu'on veut mettre en avant pour leur pertinence. Le pacte affirme le besoin d'une vision globale. L'enjeu des migrations est évidemment mondial et on ne peut pas le régler seul. Il faut absolument, du coup, coopérer sur cette matière. Le pacte demande également de collecter des données concrètes et vérifiées afin de baser nos politiques sur des faits et non pas sur des préjugés. Troisièmement, le pacte demande de ne procéder à la rétention administrative qu'en dernier recours et d'œuvrer à des solutions de rechange. Nous estimons en effet qu'être sur le territoire d'un pays sans les papiers appropriés n'est pas une raison suffisante que pour enfermer quelqu'un. On enferme quelqu'un pour protéger la société et pour améliorer son sort lorsqu'il sera sorti de la prison. Ce n'est absolument pas approprié à la situation d'un migrant. Le pacte rappelle tout simplement la primauté des droits humains, et ça c'est essentiel. Ça doit rester la chose qu'on garde en tête lors de l'application de toutes nos politiques.